Salut Tachidélé. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous profitez de votre dimanche pour faire du cocooning sous votre plaid, en écoutant de la musique hein, bien sûr, ou en regardant un bon film, tiens, pourquoi pas. Chacun son trip. Alors aujourd'hui on a fait un tirage en 5 cartes pour le côté relationnel, le côté sentimental. S'il y a une personne à qui tu penses, quel est son état émotionnel. J'ai eu deux cartes. La carte de la seconde chance, la carte du passage. On va voir après la signification. Ensuite, en deuxième carte, si on peut dire, j'ai le blocage. J'ai un drapeau rouge sur le blocage. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Sur la carte du karma, j'ai la carte 30 de l'union sacrée. Sur la carte de l'apprentissage, j'ai l'enfant intérieur. Et sur la carte de la réponse, j'ai le drapeau blanc, ce qui est intéressant, puisqu'on a un drapeau rouge au-dessus et un drapeau blanc en réponse. Ça peut être déjà une indication. Ah oui, tiens, j'ai mes écouteurs ici. Pardon. Alors, il fait très froid. Hein. Il fait très froid. Hein. Mais ça fait du bien, hein, ce froid sec, hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai des messages. Alors, nous avons aujourd'hui le quartz rose, peut-être qui est votre pierre. En tout cas, c'est une pierre hein, qui favorise, qui adoucit les gens, qui favorise l'affection que les gens ont pour eux-mêmes et pour les autres aussi. Bon, elle est rose. J'ai pas l'impression qu'on voit bien que c'est rose, mais enfin, c'est rose. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont un peu durs avec vous. Offrez-leur une pierre de quartz rose, un bracelet ou un collier. Voilà. Et si la personne le porte, il sera un peu plus doux, un peu plus gentil, déjà avec lui-même, mais aussi avec vous. Voilà. Alors, que nous dit le chat noir? Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en conflit, en désaccord avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ouais, voilà, une personne proche. On te dit, choisis tes batailles avec sagesse. Certaines ne méritent pas ton énergie. Ok? Donc ça, c'est à méditer fortement et régulièrement. Quand vous avez des gens autour de vous qui créent des conflits avec vous, c'est... Voilà, il faut être raisonnable et penser à soi d'abord et se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me batte avec cette personne-là? Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine hein? Connaissant les gens, connaissant peut-être un discours qui revient, un discours répétitif que ces gens ont face à vous pour vous faire plier ou pour vous, je sais pas, pour vous diriger. Voilà, donc choisissez vos batailles, ne gaspillez pas votre énergie, hein, c'est très important. On vous parle d'instinct aussi, peut-être que vous avez une décision à prendre, une décision importante à prendre, ou quelqu'un de votre entourage va prendre une décision importante dans laquelle vous aurez un rôle. En tout cas, tu sauras instinctivement quoi faire. Voilà, fie-toi à tes ressentis, hein, ce qu'on se dit, ton instinct, tes ressentis, ils sont plus puissants que tu ne le penses. Écoute ton instinct, ton côté instinctif doit prendre parfois le dessus. Et oui, parce que tu es frustré ici, il y a une situation qui te frustre. Alors ça peut être en famille ou ça peut être avec la personne qui te stimule, hein, qui te fait... ouais, peut-être que là on se pose des questions, peut-être que la personne de ton cœur elle se demande si tu as quelqu'un ou si tu... ou ce que tu fais. Voilà, toutes sortes de frustrations ici en tout cas. Voilà, ou peut-être que toi-même tu vis une situation peut-être familiale frustrante. Ou peut-être que tu as des attentes et donc tu es frustré. Bon, on vous dit toujours qu'il faut rien attendre, mais c'est vrai que on n'attend pas, mais parfois on se dit qu'on a juste à être patient
Et puis tout vient à point à qui sait attendre, à qui sait patienter. Je vais d'ailleurs changer le... Ouais, faudrait dire ça en fait. Tout vient à point à qui sait patienter. Ça vous dit ou pas? Bon. Alors donc, il y a une situation ici qui vous frustre et qui vous pousse à réévaluer vos priorités. Voilà. Et ça, c'est hyper important de réévaluer tes priorités. C'est important aussi peut-être pour la personne de ton cœur, ton âme sœur, ta rencontre, peu importe. En tout cas, une personne qui pense à toi, peut-être ici se dit qu'elle doit réévaluer ses priorités parce que cette personne se sent frustrée. Et donc on lui dit, utilise cette frustration comme un moteur de changement pour avancer et surtout ne rien lâcher. Donc peut-être que là, il y a une grande frustration chez toi ou chez la personne qui pense à toi et ça peut être un booster vraiment pour... Voilà, il faut absolument sortir de cette frustration et qu'il y ait un changement, voilà, initier un changement pour avancer et aller jusqu'au bout. Donc peut-être que là, on dit, il faut oser, il faut oser. On va voir après tout à l'heure avec le sentimental, puisque il y a quand même la carte de la seconde chance et du passage en état émotionnel de la personne en face. Ça augure quelque chose, ça augure un passage, ça augure un changement. Bien sûr, il faut l'oser et il faut aller jusqu'au bout de la passerelle, autrement, si tu rebrousses chemin, le changement n'aura pas lieu. Et puis, tu le vois hein, derrière ce nuage, hein, tu vois les rayons du soleil, donc il y a le soleil derrière. Donc, ça doit être une grande motivation. Et puis, alors on vous parle de simplicité et de récompense. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Voilà, j'enthousiasme pour vous, hein, toujours moi. Hein. Alors, simplicité et récompense, ben oui. Ben oui, donc sans doute que là, on te dit... alors, si c'est des conflits que tu as avec des personnes, ça peut être ta famille, ça peut être un ami ou une amie proche, en tout cas, quelqu'un, des gens proches de toi, des gens que tu connais bien. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça, des gens que tu connais bien, une personne que tu connais bien. Ou bien, voilà, donc pour toi, une personne que tu connais bien, va au plus simple en fait. Simplifie-toi la vie. Simplifie-toi la vie et continue à être aussi authentique que tu l'es. Mais simplifie-toi la vie, tu te dois d'alléger ton quotidien. Donc déjà, tu choisis tes batailles, donc tu vas peut-être arrêter d'alimenter les conflits avec ces personnes-là qui ne cherchent que ça, en fait, tout le temps. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, voilà. Voilà donc, et puis, peut-être que tu te compliques la vie aussi sur certaines choses plutôt organisationnelles. Voilà, donc en tout cas, fais des choix plus simples parce que ça te permettra de regagner une certaine paix intérieure dont tu as besoin. Parce que tu as besoin d'énergie, tu as besoin de te régénérer. En te débarrassant du superflu, tu découvriras une clarté qui te permettra d'apprécier les petites joies de la vie. Prépare-toi à vivre de manière plus authentique. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Et c'est pareil. Et donc, ça ensuite s'en suivra une période de récompense, soulignant bien sûr tes efforts, ton dévouement, ta générosité. Et les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Donc, effectivement, peut-être qu'en famille, actuellement, tu as des gens autour de toi qui ne sont pas du tout dans la gratitude, qui ne sont pas du tout reconnaissants de ce que tu fais pour eux. Donc, ne t'inquiète pas, agis plus simplement et ne te débats pas avec ces personnes, ça ne sert à rien. Et tu vas avoir une récompense derrière. Hein. Voilà. Donc, agis de manière authentique et tu seras récompensé. Et pareil, si c'est la personne de ton cœur, eh bien on lui dit de simplifier les choses et puis de se montrer
de montrer sa simplicité, d'être simple devant vous, de pas faire de fioritures, de pas mettre de masque, de ne pas de ne pas essayer de t'impressionner parce que en fait toi tu t'en fiches quoi, t'as pas besoin d'être impressionné par une personne qui te plaît, hein. Donc euh, euh, voilà, toi ce que tu veux c'est que cette personne soit authentique face à toi, voilà, le superflu t'en as pas besoin quoi, et, euh, et cette personne, voilà, en faisant des choix simples, euh, un choix simple, ça peut être aussi simplement bah, de te choisir, hein, de choisir la personne qui fait vibrer son cœur à l'intérieur. Et donc, oui, de faire ce choix plutôt que d'aller vers d'autres horizons qui ne lui ont rien apporté jusque-là, et de se débarrasser de ce qui... peut-être que cette personne s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses et de gens superficiels, je vais dire superflus, beaucoup de choses superflues et beaucoup de gens superficiels autour de lui. Il y a une espèce de clarté ici. Donc, si cette personne fait un choix simple euh, et fait preuve de simplicité face à toi, il va retrouver une certaine paix intérieure et puis il va aussi être récompensé, récolter les fruits de son travail et cette personne va se sentir satisfait de lui-même et, euh, et reconnaître peut-être et te reconnaître en fait, avoir de la reconnaissance envers toi. Ou peut-être, si vous vous voyez, ben, cette personne va avoir un sentiment de reconnaissance en te voyant, euh, et ça sera pas, ça sera surprenant pour cette personne. Bon allez, je vais aller plus vite parce que là je m'attarde, mais on n'a pas que ça. J'espère que je gêne pas mes voisins, surtout parce que on est le soir, il est un peu tard en fait. Et je ne pensais pas faire de guidance avant un petit moment, et puis finalement, ben, j'avais pas du tout envie de dormir. Donc là, alors, au niveau des archanges, nous avons l'archange Azraël qui te parle de naissance et de mort, une fin pour un début, et surtout, aussi, ça peut parler de transformation. En tout cas, on te dit que on te rappelle aussi que tu as un ange près de toi depuis ta naissance et jusqu'à ta mort. Donc tu as un guide près de toi. Et là, en fait, on peut être dans une période initiatique importante, impliquant un changement de vie. Donc il y a un choix simple à faire, mais c'est un grand changement de vie. Mais alors peut-être qu'avant ce choix était difficile et que maintenant, eh bien, on a fait un certain chemin mental, spirituel, qui nous permet aujourd'hui de voir les choses plus clairement et de se dire, ben voilà, c'est peut-être simple d'aller vers cette personne, mais voilà, c'est plus simple maintenant qu'avant en fait. Voilà, ça je voulais dire. Avant c'était peut-être difficile, maintenant c'est simple parce que cette personne peut-être ressent une certaine reconnaissance entre vous. Euh, Lors des passages délicats, donc l'archange Azraël apaisera les craintes et apportera calme et sécurité. Donc tu peux faire confiance à ton ange, en tout cas celui qui t'a été attribué à la naissance, puisque selon les dates de naissance, nous avons un ange particulier à nos côtés, et donc il va apaiser tes craintes et t'apporter calme et sérénité.
dans ce que tu vas entreprendre. Donc changement de vie, bon bah c'est super. Et puis on parle avec l'archange Melchizedek de corriger les situations déplaisantes. Alors peut-être ici, donc alors si c'est les conflits hein, avec des personnes autour de toi, bien, tu vas t'aider, hein, tu vas t'aider pour et fais confiance à ton instinct. Là, comme on a dit, voilà, choisis tes batailles. Tu vas savoir exactement quoi faire pour initier un changement de vie ici. Tu vas savoir quel comportement avoir pour récupérer ta paix intérieure. Donc c'est ce qu'on te dit. Donc l'archange Melchizedek va t'aider à rectifier, à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Et toi aussi, tu vas faire des choses dans ce sens. Tu vas peut-être faire le ménage dans tes relations, tu vas peut-être changer de comportement par rapport à certaines relations, tu vas peut-être écouter un peu plus de musique en ce moment pour te recharger parce que ça fait du bien. Tu vas, voilà, peut-être faire du rangement chez toi. Enfin, tout ce qui peut purifier et te donner des regains d'énergie positive va t'aider sur le chemin du rééquilibrage de ces situations négatives déplaisantes. Voilà, très intéressant. Très très intéressant. Bon, ça tient pas. Écoute, hein, c'est bon. Ok, alors, qu'avons-nous ici? On passe au relationnel, au sentimental. La personne qui pense à toi, peut-être que toi tu ne le sais pas, peut-être que c'est quelqu'un que tu as rencontré et qui tu ne te doutes peut-être pas que cette personne pense à toi. Mais moi je pense quand même que c'est quelqu'un que tu as dans un coin de ta tête. Donc ici avec la seconde chance, on est évidemment dans des énergies de résilience. On a une personne ici qui a envie de laisser une seconde chance à cette attirance sentimentale. On a envie de voir si ça pourrait donner quelque chose de fructifiant. Voilà, on parle d'une rencontre qui a pu se faire il y a déjà quelques temps, on te le précise. Qu'il y a eu aussi certainement des occasions manquées par le passé de se voir, de se revoir, de rendez-vous manqués très certainement. Mais ici, tout est mis en place pour que cette personne eh bien, tente une histoire avec toi, ce partenaire tant désiré en tout cas dans son cœur, dans son âme, désiré de toute son âme et de tout son cœur. Et donc avec la 33, c'est un peu une confirmation ici qui est en train de dire bon là, c'est un peu, bon là, mon choix est fait, tu vois? Mon choix est fait, c'est maintenant ou jamais, je dois y aller parce que, sinon peut-être, hein, que cette personne se dit: «Peut-être que sinon je vais, définitivement, perdre la chance, de reconquérir cette personne, de revoir cette personne, de lui proposer quelque chose, hein, parce que j'ai envie de tenter quelque chose». Donc oui, il y a vraiment là, avec la seconde chance et le passage, l'idée de vraiment, c'est maintenant que je dois y aller, c'est parce que si je veux un avenir avec elle, c'est maintenant, tu vois. Voilà. Il y a vraiment cette idée forte ici. On est à un moment crucial, la décision prise et l'acte va avoir un impact un impact direct et surtout, si on veut ce changement de vie, en fait, c'est ce qu'on doit faire. En fait, cette personne se dit ça: «Si je veux que ma vie, elle change, eh bien, je dois aller vers elle, je dois aller vers lui». Hem, Parce que là, en fait, c'est là ça se joue ici. Soit cette personne, fonce vers toi, soit cette personne renonce et il y a comme une idée de, c'est comme cette personne se dit:
Si je renonce, je n'aurai pas de deuxième chance. Si j'y vais, je peux avoir une deuxième chance. Excusez-moi, je m'enroue. Donc cette personne se dit, voilà, si je veux cette seconde chance, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer avec la 44? Faut que je boive de l'eau là. Alors là, avec le drapeau rouge dans cette position, on dit simplement que cette personne en fait a tellement d'habitudes. Alors soit on parle de ses habitudes et que forcément ce changement de vie va bousculer un peu ses habitudes. Donc c'est une personne qui pourra dans un premier temps, qui peut penser à ça et se dire bon, voilà, qui sait pas trop comment il va réorganiser en fait un petit peu sa vie. Ou alors on parle surtout du fait que ben, peut-être que face à toi, cette personne est simplement déstabilisée et que ben, il se demande s'il va réussir peut-être à assurer devant toi, à parler, à dire ce qu'il veut vraiment te dire, ou bien c'est quelqu'un qui a souvent douté ou que des gens autour de lui l'ont fait douter. Et du coup, on lui dit surtout, écoute bien tes ressentis pour prendre la bonne décision, pour prendre la décision adéquate. Eh bien, tu dois absolument écouter tes ressentis. Voilà. Alors, la 30, l'énergie de... Le karma, pardon. Le karma... Attends, je reviens. Je vais essayer de parler moins fort, parce que j'ai peur de gêner mon voisin, en fait, à cette heure-là, parce qu'il dort. Et ici, je suis dans un immeuble qui est assez mal insonorisé. Et du coup, donc je vais essayer de parler moins fort, parce que moi, en fait, j'ai beaucoup d'énergie quand il fait froid, en fait. Quand il fait froid, et comme je suis sortie faire des achats aujourd'hui, eh bien, voilà, j'ai de l'énergie puisque j'étais au froid. Et ma mère m'a toujours dit, à chaque fois qu'on était à la montagne, j'avais un peps incroyable. Et ouais, ça fait un petit moment que je n'ai pas été à la montagne, je crois. Mais je la crois complètement. Alors, le karma, ici. Alors, cette carte, dans cette position, elle veut dire que tu as envie de te marier dans ta vie. Voilà. Que tu es pour le mariage, tu aimes ça, les mariages aussi d'ailleurs. Mais pour toi, le mariage, c'est une véritable preuve d'amour en fait. Bon, voilà. Alors, s'il vous plaît, je veux pas de commentaires désagréables parce que je sais qu'il y a des gens qui sont absolument antipathiques avec le mariage, tu vois. Anti-mariage, mais j'en ai rien à faire. Je veux pas lire des choses comme ça, respecter les opinions de chacun. Voilà, moi je vous dis ce que la carte elle veut dire. Elle veut dire que là on a quelqu'un qui a envie de se marier, voilà, pour toi ou pour cette personne, eh bien le mariage signifie vraiment quelque chose. C'est une preuve d'amour supplémentaire, c'est un engagement d'amour fort. Voilà, c'est tout. Euh, alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne se sont jamais mariés et que vous avez toujours voulu vous marier un jour parce que, comme je vous dis, pour vous, ça signifie vraiment quelque chose. Et, que des choses positives, hein, je tiens à le dire. Voilà, parce que j'entends tellement de gens qui m'agacent parce qu'il y a des gens qui se sont mariés mais avec des personnes qui n'étaient pas compatibles avec eux. Donc forcément, eh bien, ça donne des mariages qui sont des mariages d'intérêt, des mariages de possessivité, enfin voilà, des mariages qui fonctionnent pas, voilà. Et du coup après, on charge le mariage. Mais c'est pas le mariage qu'il faut charger, c'est vos mauvais choix en fait. Voilà, vous avez choisi le mauvais partenaire ou la mauvaise partenaire.
et du coup, vous en déduisez que c'est se marier qui est le problème. Ben non, en fait, voilà, c'est pas du tout ça. Bon. Bref, je vous explique en gros. Mais voilà, là, on a quelqu'un, donc soit vous n'êtes jamais marié et vous avez toujours cette envie de vous marier, parce que pour vous, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, soit, euh, soit simplement, voilà, peut-être que vous avez déjà été marié, mais que justement, ça n'a pas fonctionné. Mais pour votre partenaire, puisque là, on est sur le tirage du partenaire potentiel, bah, pour lui ou pour elle, ça signifie quelque chose. Vous ne vous voyez pas, c'est pas dans votre mood de vivre, par exemple, de vivre toute votre vie en concubinage avec la personne sans avoir un vrai pacte de mariage. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour vous, c'est un pacte. C'est grand, quoi. Tu vois, c'est un engagement. On scelle nos deux âmes sur papier, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, ouais. Et donc voilà, donc on parle, voilà, vous n'avez pas peur de l'engagement, hein, vous n'avez pas peur de vous engager, ou l'autre personne n'a pas peur de s'engager. Euh, En tout cas, si cette personne a peur de s'engager, voilà, c'est assez paradoxal parce qu'on a ici avec cette carte de karma, en position de karma, une personne pour qui c'est important de se marier, mais en même temps, l'engagement, c'est un vrai travail, mais ça permet en fait, ça permettra à cette personne de résoudre des dettes karmiques des vies antérieures ou alors d'un mariage précédent si ça n'a pas fonctionné. En tout cas, euh, en tout cas c'est prometteur, hein, c'est positif, c'est très positif. Voilà. Ensuite, la carte de l'enfant intérieur. Attends, parce que j'ai un problème là. En carte d'apprentissage, donc pour avancer, le conseil, c'est euh, alors ça va être hum, on dit d'apprendre à consoler son enfant intérieur, elle-même ou lui-même, c'est-à-dire ne pas dépendre de, par exemple, si cette personne bah, fréquente toujours son ex ou a une meilleure amie ou voilà, je sais pas, euh, quelqu'un en tout cas qui est un peu toujours là, mais c'est pas, euh, c'est pas forcément, comment dire, donc il peut y avoir quelqu'un qui finalement pourra se mettre entre toi et cette personne, donc qui peut nuire à la relation finalement. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que cette personne doit ne plus dépendre de ces personnes-là quand il a besoin de se confier, par exemple. D'ailleurs, bon, si c'est une personne qui a envie d'une chance avec toi, il y a des chances que bah, tu sois sa meilleure confidente et réciproquement. Donc voilà. Euh, Et puis, on peut parler aussi du fait que peut-être que tu intimides un petit peu cette personne. Donc, cette personne va devoir apprendre à se consoler lui-même, en fait, se, gérer lui-même cette émotion qui peut être paralysante et la comprendre. En fait, la comprendre pourquoi, ouais, peut-être que tu l'intimides, donc ça peut le paralyser de te parler, de venir vers toi. Mais ici, vraiment, cette personne doit être à l'écoute de lui-même, prendre en compte cette émotion et pouvoir l'apaiser pour pouvoir avancer avec toi. Voilà, c'est ça l'apprentissage ici qui est important à faire et la compréhension également. Et alors la réponse, le drapeau blanc, la réponse, je vous la lis. La relation pourra démarrer et perdurer sous de bons auspices. L'énergie entre ces deux personnes est positive et le futur semble favorable. Donc,
c'est quand même assez, mince, je trouve pas le mot que je cherche. Bon, je vais dire enthousiasmant, mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors, on peut avoir donc quelqu'un qui peut-être, alors ça, dans les indices, hein, ça peut être quelqu'un qui s'est séparé récemment, ou alors simplement on parle d'une personne divorcée qui met son passé derrière lui. Voilà, bah, c'est une très bonne nouvelle. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc, qui met son passé derrière lui, qui va se consacrer à lui-même en priorité, et donc à la relation en priorité, parce que quand il te voit, ça vibre à l'intérieur, il se sent émerveillé, et, et on a la connexion spirituelle, la connexion à notre sagesse aussi, et puis on parle de... voilà, d'énergie très spirituelle et d'évolution d'une relation saine. Voilà. Donc c'est vraiment très très positif ici. Donc prions pour que cette personne comprenne et sache gérer le fait que tu intimides, que tu lui fais perdre ses moyens, hein, c'est ça. Hein. Voilà, et qu'il sache gérer en tout point cette petite problématique qui, qui, qui est un petit frein quand même entre vous, quoi. Voilà. Alors, pour terminer, j'avais deux cartes. Oui, c'est vrai, j'avais dit que je parlais moins fort, mais l'énergie remonte. Deux cartes des guerriers de la Terre. Donc, une carte que j'ai déjà eue il y a peu de temps. La bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Donc je vais juste vous lire le petit message. Je vais reparcourir le message. Et puis nous avons Iyaka, la sorcière de lumière. Je vais vous donner tout de suite son message. On est déjà à 32 minutes. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes moins intéressé par les guidances en ce moment. Je sais pas. De toute façon, à un moment donné, je vais faire autre chose. Et puis, c'est vrai que je préfère avoir un petit comité plutôt que beaucoup de gens qui suivent mes guidances parce que bah, moi d'ailleurs, j'ai écouté aujourd'hui. Alors, c'était des prédictions. Soi-disant d'une médium, excusez-moi de dire soi-disant, parce que je pense que cette personne est complètement à côté de la plaque, pour être honnête, hein, je suis désolée de dire ça, mais des prédictions sur la guerre Russie-Ukraine, et c'est ce qu'elle a dit, mais c'est juste du formatage, c'est une personne, je pense, qui est très influençable, parce que je ne peux pas croire du tout de tout ce qu'elle a dit, à part, oui, à un moment, elle a évoqué des choses un peu violentes et tout ça, mais pour moi, elle a faux sur toute la ligne, et je comprends pas que des gens se disent médiums, même si, oui, on peut avoir de grandes intuitions et tout, mais bon, médium déjà, bon, enfin, il y a plein de dons hein, différents, donc moi je trouve déjà que c'est assez difficile de dire, enfin, quand on est médium, on peut avoir des dons différents, voilà, on reçoit des messages différemment tous, voilà, il y en a, c'est seulement dans leurs rêves, bon, ça d'ailleurs c'est assez accessible, hein, tout le monde rêve, hein. Donc, enfin, si tu te souviens de tes rêves, c'est souvent des messages, hein. C'est soit des messages, soit des prédictions. Enfin voilà, donc ça déjà c'est un don, hein, si tu t'en rappelles, si tu arrives si tu t'y intéresses et que tu arrives un petit peu à les comprendre. Mais voilà, après, il y a tout un tas de visions, de flashs qu'on peut recevoir.
tous différents, mais là c'est simplement de l'intuition, mais c'est... Enfin, je peux pas croire que cette personne est médium en disant tout ce qu'elle a. Et cette personne a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc vous voyez, moi c'est pour ça que je préfère avoir un petit comité, mais au moins, même si je fais des guidances générales et que ça parle pas à tout le monde, malgré ça, je donne plein de conseils, je dis plein de choses euh, en rapport avec du développement personnel pour vous permettre de cheminer et d'avoir des compréhensions, des choses que je sais ou que j'ai vécues, que je vous transmets, etc., qui sont des choses importantes, des connaissances. Donc je préfère avoir un petit comité et avoir des gens qui, voilà, qui savent avoir un bon, une bonne intuition, un bon instinct. Alors, passons, parce que là, j'ai parlé encore, j'ai perdu du temps, parce que je voudrais bien essayer de faire des guidances moins longues, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps. Alors, la bénédiction du soleil d'Anand Pacha, Kuntur Yashak. Ah oui, c'est le condor. Le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Malgré les obstacles et les appréhensions, donc peut-être que cette personne appréhende, hein, son enfant intérieur appréhende de te rencontrer. Mais il y a des bonnes chances maintenant, avec le temps qui est passé entre vous, que cette personne sache gérer sa timidité ou le fait que tu l'impressionnes. Voilà, parce que tu es une personne lumineuse, tout simplement. Et puis, c'est vrai que tu peux avoir une assurance naturelle qui est différente de l'arrogance, hein. Ce n'est pas de l'arrogance, une assurance naturelle, c'est autre chose. Et voilà, et peut-être aussi que toi, tu es assez aventureuse dans les histoires relationnelles. Et voilà, euh, voilà, toi de ce côté-là, tu es différente, tu tentes. Tu tentes quand il y a quelqu'un qui t'interpelle, tu sais tout de suite que c'est important de voir ce que ça peut donner, en fait. Donc, et tu peux être un peu timide quand même face à cette personne, mais pas de la même façon, pas impressionné, voilà. Euh, Malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. Donc là, ça doit rassurer. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration de ce qu'on croyait perdu. Donc peut-être qu'effectivement ici, quand cette personne se dit, est-ce que si j'y vais pas, ben ça va être foutu cette fois, et si j'y vais, ben il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je veux cette chance. Donc peut-être qu'effectivement il y a une partie de cette personne qui se dit, donc il y a peut-être un conflit intérieur hein, chez cette personne qui se dit bon, peut-être que c'est perdu. Eh bien non, eh bien non. Là, la bénédiction d'Anand Pacha te dit que non, que voilà, elle arrivera avec une rapidité surprenante. Donc peut-être que toi non plus, tu t'attends pas à ce qui va arriver. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Et alors on va découvrir la 40. Il y a qu'à sorcière de lumière. Sorcière de lumière. Sorcière de lumière. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré cette carte d'ailleurs. Aucun ennemi ne peut vous vaincre de nuit comme de jour. Non mais t'imagines le message? Mais ouais, parce que toi t'es tout le temps attaquée. Bah ouais, t'es lumineuse. Tu es la lumière, tu es la sorcière des lumières. Donc on t'attaque régulièrement. Mais on te le dit, aucun ennemi ne peut vous vaincre de nuit comme de jour, sur terre comme au ciel. T'imagines? La protection divine est sur vous. Vous accomplirez votre destinée, la joie au cœur et le rire à l'esprit. Et ton partenaire potentiel est peut-être un sorcier de lumière lui aussi. Tu vois? Donc on lui dit, tu accompliras ta destinée avec la joie au cœur et le rire à l'esprit. Donc tu vas passer cette passerelle avec la joie au cœur
c'est-à-dire le sourire aux lèvres et le rire à l'intérieur, parce que tu seras satisfait de ce que tu es en train d'accomplir. Jouez, jouissez de la nature, sentez le bonheur affluer en vous. Grâce à ces pouvoirs sacrés, vous franchirez sans mal toutes les étapes. Tu entends? Rien ne viendra entraver votre destinée. Et pareil, pour ceux qui sont en conflit avec des gens dans leur entourage, voilà, continuez à faire ce que vous croyez bien, et profitez des instants que vous souhaitez vivre, et vous allez avancer pas à pas et rien ne viendra entraver votre destinée, votre objectif. L'amour vous tient en sa garde, on vous dit. Voilà, donc sollicitez dès à présent une guérison, un soutien ou un conseil, vous vous sentirez plus fort, et ça peut être aussi par des prières, ok? Vous vous sentirez plus fort et plus autonome et vous saurez comment affronter les difficultés. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle pour explorer le mouvement et la créativité. Donc, le mouvement, hein, on parle d'action ici. Vous évacuez de vieilles énergies pour laisser place à une vitalité renouvelée. Vous vous rendez compte? C'est génial. Votre vitalité va être retrouvée, renouvelée, régénérée. Et on évacue les vieilles énergies. Voilà, donc on évacue les choses du passé, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte, je ne sais plus laquelle, la carte de la simplicité, ouais, conflit, frustration, simplicité, ouais, c'est ça, avec les messages du chat noir. Une initiation est en vue durant laquelle il faudra réaffirmer votre joie et votre bonheur chaque fois que vous succomberez au doute, à la peur ou à l'anxiété. Voilà. Donc on va être heureux de retrouver une personne ici et on va savourer chaque instant comme si c'était le dernier, j'avais envie de dire. Prenez le temps de danser, de chanter et de faire de la musique. Faites preuve d'audace face à tout ce qui vous tente, j'allais dire. Non, non, faites preuve d'audace face à tout ce qui tente de vous rabaisser. Ayez foi en l'être divin, l'amour vous tient en sa garde. Donc tu vois, tout à l'heure, je te disais, possiblement, vous êtes peut-être en conflit avec des personnes autour de vous, où cette personne est en proie à quelques doutes intérieurs. Eh bien, on va prendre le temps, on va danser, on va chanter, et on va écouter ou faire de la musique. Voilà, ben ça, c'est peut-être des choses concrètes qui vont arriver. Voilà, mais je vous mens pas, c'est dans mon texte ici, d'accord? Dans l'explication, dans le tirage. Je vous montre, hein, au cas où il y a des gens qui sont sceptiques. Ok? Qu'on me dise pas, oui, genre, t'as fait exprès de dire ça, parce que tu sais que ben, tu vas chanter bientôt. Oui, je vais chanter bientôt, en fait, vous savez. Hein. Et puis, moi, je danse, et puis on va faire de la musique, et puis voilà. Non, non, tu vois, je te montre dans le texte, ça y est. Alors, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure avec les deux premières cartes sentimentales de la chance, la seconde chance et le passage. Euh, on, on- on parlait de changement de vie. Et puis, il n'y a pas longtemps aussi, donc j'avais dans une guidance l'évocation d'un masculin qui était en train de planifier des événements marquants. Et j'ai envie de vous dire, bah, euh, préparez là parce que des événements marquants, il y en a qui arrivent. Hein. Il y a, bon, pour moi, j'ai un concert, une soirée spéciale bientôt, donc c'est un événement marquant pour moi. Voilà, donc c'est vrai que potentiellement,
j'aurais adoré que mon âme sœur soit présent et vive ça avec moi, mais bon, voilà, ça c'est la destinée qui le dira. Et puis, mais surtout, pour tout le monde, là, il y a Noël qui arrive. Noël, c'est un événement marquant. Donc si la personne de votre cœur, et j'imagine que certaines d'entre vous ont l'espoir, peut-être, de passer un petit peu de temps lors de cette période avec la personne, une personne qui compte, quoi, une personne qui fait vibrer à l'intérieur, eh bien, il faudrait que cette personne, peut-être, vous contacte assez vite. Voilà, je voudrais pas dire, hein, mais enfin, en tout cas, oui, j'avais dit, s'il y a des gens qui veulent venir m'écouter chanter, ça se passe dans le 44, en Loire-Atlantique, si vous voulez vous faire un petit week-end à la mer avant Noël, hein, juste avant. Voilà, ben, vous pourrez me rencontrer rapidement si ça vous dit. Et puis voilà, j'avais mis sur communauté le lien pour s'inscrire. C'est une soirée qui est entrée gratuite, mais il faut s'inscrire obligatoirement. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va se sentir exister. On voit ici... ah, tu as peut-être une vieille carpe, quelqu'un que tu appelles la vieille carpe, peut-être. Alors, on va aller dans le sens du courant maintenant, donc plus de simplicité. On va être seul face à quelqu'un, voilà. On va se sentir exister. Et puis, on va désormais croire en la générosité de la vie. Alors, j'ai la couleur blanche, rose, rouge. Donc, blanc, pureté, rose. Rose, c'est l'amour aussi. Ou peut-être une rose rouge peut-être. Une rose blanche et rouge. Je sais pas. Parce que j'ai blanche, rose et rouge. Une rose rouge, peut-être. Bon, allez, on va jouer un petit peu avec les mots là, j'aime bien. Voilà, et ça suffit d'attendre. C'est marqué, hein, suffit d'attendre. Ok. On va avoir le courage. Ah ben voilà. Voilà, donc envoie du courage à cette personne. Et cette personne se dit peut-être, bon, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle me dise, je devrais l'accepter. Voilà, parce que cette personne n'est pas sûre de ta réponse. Et c'est tout à fait normal et elle sera différente selon les personnes. Alors, nous avons les jonquilles, peut-être que ça te parle. Le soleil ou peut-être le tournesol au niveau des fleurs. Donc là, on va relever un défi. On a l'eau, la neige fond. J'espère bien qu'elle va fondre. La neige, donc la neige, on parle de lâcher prise. On parle de lâcher prise, de ne plus lutter contre le courant, donc on va agir de manière beaucoup plus simple. Voilà, dans certains cas, il ne s'agit pas d'abandonner un combat, mais d'y être indifférent. Voilà, et de s'accorder un moment de repos, de régénération. Alors, nous avons la pluie verglaçante. Alors non, je n'espère pas, parce que ça, je déteste ça quand ça glisse par terre. Ah non. Ah, franchement, j'ai envie d'hiberner. Hein. Alors, après la dispute, donc voilà, on est après la dispute. Donc là, les conflits, on va les envoyer bouler, hop. Et on va se concentrer sur nous et sur cette relation. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, visiblement. Oser faire amende honorable. Ok. Et puis on va se laisser s'émerveiller. Ah, j'avais tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais j'avais le mot émerveillement. On va aller se promener peut-être. Alors j'ai le rouge et le jaune maintenant. Le rouge et le jaune.
Donc peut-être que ce sont vos couleurs, peut-être par rapport à vos dates de naissance, vous savez qu'on a une couleur qui correspond à notre date de naissance. Vous savez peut-être pas. Moi, je sais plein de trucs sur les dates de naissance, c'est génial. Comme je vous avais proposé à un moment de vous dire par rapport à vos dates de naissance, si vous êtes compatible ou pas, ça, bon, ça n'a pas intéressé beaucoup de personnes. Donc je trouve ça dommage parce que ce que je fais, c'est une démarche plutôt spirituo-scientifique, j'ai envie de dire comme ça. Parce que y a énormément d'informations qui sont rattachées à nos dates de naissance. Donc entières, hein, évidemment, hein, ça sert à rien de me donner que la date anniversaire, mais il faut bien la date de naissance entière. Donc vos dates de naissance donnent beaucoup d'informations. On peut avoir quelqu'un qui face à vous, oui, on perd le fil de l'histoire, quand on perd son latin, voilà, c'est ça que je cherchais l'expression. Dire, oh là là, il appréhende, il se dit, j'ai peur d'en perdre mon latin. Peut-être que c'est une expression que cette personne dit souvent d'ailleurs, hein. J'en perds mon latin. Face à elle, ouf. Mais en fait, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc l'important, c'est de retrouver le bon chemin. De prendre le bon chemin. Voilà, on peut parler d'un arbre qui refleurit. Donc peut-être qu'on a des gens ici qui ont un peu perdu la joie de vivre, un peu perdu leur... ont été un petit peu dans les illusions avec des gens autour d'eux. Ouais, un peu dans les désillusions. Mais maintenant, tout est clair, en fait. Tout est clair, et cette personne, et toi aussi, t'es dans des énergies de... je m'épuise plus pour les autres, parce que vous avez certainement été épuisé à un moment donné, là, à cause des gens autour de vous, je veux dire. Ou alors parce que vous consacriez tout votre temps aux autres. En tout cas, il y a eu une petite période d'épuisement, là, qui normalement est passée. Et maintenant, vous avez décidé de beaucoup mieux gérer votre énergie pour vous-même et pour vous consacrer à une relation qui vous intéresse énormément. Voilà. Donc on va dégeler, hein, la situation dans cette histoire avec ces personnages. Voilà, on peut parler d'ancrage. On va prendre soin de soi, prendre soin de son esprit aussi. On te dit que tu as survécu à de nombreuses catastrophes. Attends. Non, et tu as survécu à de nombreuses catastrophes en fait qui n'ont jamais eu lieu. Ouais, là on parle de gens, voilà, qui sont tout souvent des films. Voilà. Arrête de te faire des films. En fait, on te dit d'arrêter de t'inquiéter, en fait. Arrêter de t'inquiéter, de fantasmer, d'avoir des angoisses qui t'ont éloigné de la réalité, en fait. Voilà, que ce soit toi ou ton partenaire potentiel. Faut arrêter de se monter la tête, de se raconter des histoires, d'appréhender sur des choses qui ne vont pas arriver du tout, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, la guidance, elle sera longue, c'est pas grave. J'espère qu'aujourd'hui, dimanche, vous n'avez rien d'autre à faire. Ou que vous m'écoutez en faisant la vaisselle, le tri ou je ne sais quoi d'autre. Moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir des informations. Alors, on a le 30 octobre. Alors, j'ai encore la couleur jaune. Alors, le jaune, c'est aussi... Alors, attends. Le jaune... si tu es né un... Attends, je crois que c'est un dimanche. Attends, 2 secondes, je me remémore.
Non, je sais plus. Le jaune est associé soit au mercredi, soit au dimanche. Je vous redirai, peut-être, je vous l'écrirai en description en dessous quand j'aurai vérifié. Si t'es né soit un mercredi, soit un dimanche, ta couleur est jaune. Ok. Le jaune est aussi associé... Non, j'allais dire c'est l'orange. Alors, on a encore la danse qui est évoquée. On a la citrouille, l'automne, bon, on y est en automne. On peut parler d'inspiration. Peut-être que cette personne a envie d'être ton héros. On a Noël, je tombe sur Noël. Mais j'ai la date du 21 décembre. Alors, ma petite soirée, c'est le 20 décembre. Donc, je sais pas ce qui se passera le 21. Mais bon. En tout cas, j'ai Noël et j'ai 3 jours aussi. 3 ou 3 jours. À moins qu'il te contacte dans 3 jours, peut-être. Je sais pas. C'est possible. Hein. J'ai une bougie. J'ai 2 bougies. 2 bougies, donc peut-être 2 âmes sœurs. J'ai encore le chiffre 3. Alors, 2 fois 3, hein, c'est 33. Hein. 2, 3 côte à côte, hein, bien sûr. Non, puisque j'en vois qui me disent, qui vont m'écrire, qui allaient m'écrire, ça fait 6. On fait être rire. Mais cela dit, 6, c'est le chiffre de l'amour aussi. Hein. Donc, on a quelqu'un qui va te faire une place et mettre sa vie en perspective. Ça veut dire que, peut-être qu'effectivement, on va changer un petit peu sa vie, changer de vie, on va vivre autrement. On a une nouvelle existence qui se dessine. Peut-être que tu dessines. Peut-être que vous dessinez tous les deux. Je dis ça, je dis rien. Et puis, on peut dire qu'il y a un parcours singulier. En tout cas, la vie est un fabuleux voyage. On vous le dit, on vous le rappelle. Et on parle du sacré. Donc, c'est pour ça que je parlais d'âme sœur, parce que une relation sacrée. Et puis, on a aussi le mot sacré ici. Alors, on a nos ancêtres qui sont dans les parages. Et on va répondre présent cette fois, peut-être, puisque tout à l'heure, on avait vu qu'il y a eu des rendez-vous manqués. Donc, voilà. Nous avons la libellule. Peut-être que tu vas clouer le bec à certains ou certaines. On a peut-être deux personnes qui font les mêmes gestes, mais c'est inconscient en fait. Ouais. Et puis, on a les trombones. Peut-être que tu joues du trombone. J'ai la mer et la montagne, donc bon, j'ai les deux, désolée. La mer, la montagne et des grands arbres. Bon, si tu... Et du vent aussi. Bon, bah il y a tout, en fait. J'ai vu le mot fièvre aussi, j'espère que t'es pas malade. Et du coup, j'ai eu la chanson, une vieille chanson, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. La chanson, attends, je sais plus ce que c'est. Et j'ai la fièvre pendant des heures. Je sais plus ce que c'est, ça, comme chanson. J'ai la fièvre pendant des heures. Ok, je sais plus trop ce que c'est que cette chanson. Je vais pas rentrer dedans parce que vaut mieux pas. Un papillon blanc.
Donc un papillon blanc, ça peut être une indication. Donc on vous redit que vous allez savoir vous alléger, donc que ce soit ouais, de tout, hein, des choses, des pensées, des échanges avec des gens qui n'en valent pas la peine, tout ça, et vous allez goûter à l'essentiel désormais, vous allez vivre le moment présent, l'ici et le maintenant, c'est décidé. Donc vous épurez tout ça, vous allégez même bah, de vos fantasmes aussi, qui n'avaient pas de sens et qui étaient négatifs. Et puis voilà, on va aller vers ce qui est beau, vers ce qui a du sens pour nous, vers ce qui est important. Et puis protéger surtout ces joyaux de notre existence. Voilà, et on va vraiment profiter du moment présent, de chaque minute passée aux côtés de cette personne, de ce potentiel partenaire. Peut-être faire 3 pas de danse pour consoler son enfant intérieur, pour se rapprocher aussi de l'autre. On va savourer des instants heureux et puis s'allier l'un à l'autre. En tout cas, ce sont des beaux messages. Et on a les clins d'œil aussi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on vous dit toujours et encore de ne rien tenir pour acquis. Et de remercier pour ce que vous vivez. Parce que tout, rien ne nous est dû. Et tout nous est offert. Mais voilà. Ta, 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 ouais. Les jonquilles. J'ai encore les jonquilles là. T'as des jonquilles chez toi? Ton âme est immortelle. Allez, on va écouter vraiment, s'écouter vraiment et écouter vraiment l'autre. Et on est prêt ici. On est prêt. On est prêt à s'envoler comme un oiseau. Ah, écoutez la mer. MER, bien sûr. Donc, il peut y avoir une surprise ici. Une surprise. On a la lavande. Et puis, qu'est-ce que j'ai? L'odeur des pins. On a l'art aussi, ART. Voilà, on va sortir. Ouais, bah non, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on va penser à soi. Et puis on va s'alléger de la vie sociale et familiale qui imposait certaines habitudes ou attitudes. Et on va s'affranchir de tout ça et s'alléger vraiment furieusement, j'ai envie de dire. Donc il y a une bonne nouvelle, il y a un message, tiens, un message qui arrive. Un message, peut-être que tu aimes les framboises. Et on va, eh bien, on va partager le monde amoureusement. Voilà. Nous voulons recevoir de l'amour. On vous dit d'envisager votre histoire d'amour comme des temps de partage. La vie à deux nous invite à embrasser le monde, les projets, les paysages, ensemble. Et le mot ensemble est en valeur ici dans ma phrase, dans mon livre. Et c'est dans ce chemin commun, non égoïste, que nous pouvons trouver la joie.
Voilà, j'en termine, sur, cette phrase de fin et puis, bah, écoutez, je remercie toutes les personnes, qui sont encore là, qui sont allées jusqu'au bout de la vidéo. C'est vrai que peut-être quelquefois je devrais donner un petit peu des indices, un petit peu au milieu, mais bon, voilà, je fais comme je le sens, comme d'habitude, hein. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous allez continuer à avancer, que, vous êtes en train de vous alléger, de faire des choix, de clarifier vos relations, vos comportements et que, vous allez beaucoup plus, vous donner la priorité et donner la priorité à quelqu'un d'important pour vous. Voilà, j'ai encore un petit peu trop parlé, je le sais, mais écoutez, en tout cas, c'est un plaisir pour moi, de vous faire, ces guidances et je vous souhaite un très bon dimanche en espérant, que, la guidance se télécharge assez rapidement. Heu, J'en suis pas certaine, en tout cas vous l'aurez, dans la journée, je l'espère. Voilà, je vous dis à plus tard et surtout, restez vous-même. Bye bye.